Au cas où tu l'aurais oublié, si tu es déjà un enfant de Dieu, tu lui as donné ta vie. Donc tu n'en es plus maître. C'est Dieu qui prend les rênes et qui doit tout diriger. Est-ce que c'est perturbant? Oh que oui. Déroutant même. C'est comme si tu courais à toute vitesse dans une direction, convaincu que c'est la bonne, puis tu entres en collision avec Jésus et tu changes complètement de trajectoire. Ça fait bizarre, mais j'ai envie de te dire, heureusement que ça t'est arrivé. Une des erreurs que nous faisons aussi en tant que chrétiens, c'est que nous pensons que nous sommes maîtres de nos vies et nous décidons de tout. Et Dieu est un joker que nous pouvons sortir au cas où. Ou des fois, on veut vraiment vivre pour Jésus, mais dans le positionnement qu'on a, on se met en avant et lui derrière. C'est une décision de tous les jours que de ne pas retourner dans l'autre direction, d'abandonner ses plans et de se soumettre à ce que le maître de nos vies a décidé pour nous. Ne cherche pas à tout comprendre, cherche à rester proche de Dieu et à écouter ce qu'il te dit en tout temps. Ça fait peur, hein? Mais écoute ça. Jérémie 29 au verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » C'est Dieu qui le dit. Dieu a un but pour ta vie. Il a des rêves pour toi et plus tu vas grandir avec lui et que vos cœurs seront connectés, ces rêves naîtront ou se confirmeront davantage en toi. Ces rêves deviendront les tiens. Si tu es dans la team de Jésus, et on est d'accord que Jésus n'échoue jamais, alors toi aussi tu n'échoues jamais. Alors si une étape n'a pas fonctionné, c'est ok. Analyse, apprends et avance en disant « Seigneur, c'est quoi la suite ?» Donne une chance à ces rêves juste parce que c'est peut-être possible. Pour pouvoir vivre des miracles, il faut oser prendre des risques, bousculer les codes et sortir des boxes toutes faites par nous les hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres et elles nous dépassent. Alors normalisons le fait de ne pas tout comprendre ou que certaines choses nous paraissent folles. Moi je me dis souvent que plus c'est fou, plus il y a des chances que Dieu est dedans. Alors je fonce. Pour citer deux exemples dans la Bible, cela paraissait sans doute insensé à Simon de jeter le filet de pêche une énième fois dans l'eau alors qu'il y a passé toute la nuit à essayer mais n'a attrapé aucun poisson. Nada. Aux noces de Cana, les serveurs trouvaient sûrement ridicule de remplir les tonneaux d'eau alors qu'ils étaient en manque de vin. Mais c'est là que se sont produits les miracles. Si j'ai compris une chose, c'est celle-ci. C'est au-delà du raisonnable que se produisent les miracles. C'est là que ça se passe. Ne l'oublie pas. Tu as une place dans ce monde et poursuivre tes rêves est la meilleure voie pour la trouver. S'empêcher de vivre par peur de mourir n'est pas une solution. L'audace est chrétien. Oui, l'audace est chrétien. Alors, soyons fous pour Jésus.